sœurs, avec le missionnaire en Jésus, aujourd'hui nous sommes en démarrage. Toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a la Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe de missionnaires en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité. Dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, c'est pourquoi un homme a chanté, il a dit ceci. Soki bopeki singai yesoyo, boprive ngai vinangai. Soki bopeki singai yesoyo, boprive banana héritage na bango. Amen. Et je prie Dieu par la bouche de son saint serviteur qu'il nous révélera des choses. Amen. Vous savez, des fois dans la Bible il n'y a que des phrases mais qui cachent des révélations. Il y a des mots qui cachent des mystères. Et Dieu a permis à son serviteur de dévoiler ces mystères-là. Amen. Et laissez-moi vous dire, c'est lui qui va nous parler cette nuit, à cette grâce-là, de révéler le mystère. Amen. J'aime l'écouter parler, il parle bien, il sait parler, il a l'expérience et il a la chose de Dieu. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais inviter cet homme, le révérend Alain Akayabou. Nous acclamons. Je lève mes yeux vers l'éternel, où est de ses coups. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, que ta puissance, come on. Que ta puissance descende sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous disons à Dieu merci parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaissait ces temps, c'est lui qui connaissait ces circonstances. Amen. Amen. Et nous bénissons également le Seigneur pour cette assemblée dans la main de l'Éternel. Que Dieu bénisse cette assemblée. Amen. Donc, j'étais en train de dire que Dieu bénisse cette assemblée. Amen. Vous savez, dans le mot bénir, dans son étymologie, c'est la même racine avec créer. Lorsque je dis que Dieu te bénisse, ça veut dire que Dieu est en train de créer quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, tu le dis Amen. Vous savez, dans notre royaume, les bénédictions se partagent comme ça. Je n'ai jamais vu là où Jacob je n'ai jamais vu là où Isaac était en train de donner quelque chose à Jacob. Mais il a simplement déclaré une parole. Et la parole s'est réalisée quelques années plus tard. Mais je dis que toi, il y a une parole qui se réalise ce matin pour toi. Oh, mais tu n'es pas là, je dis reçois cela au nom de Jésus. Oh, mais chez nous, les bénédictions se transmettent comme ça. Je dis reçois cela. Non, je suis en train de dire que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si tu peux le recevoir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Yes. C'est comme ça notre royaume. Yes. Si tu comprends notre royaume, il y a des choses qui ne vont pas passer à côté. Amen. 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 Je disais que je dois m'acquitter d'un devoir, celui de remercier l'ange de cette église, les visionnaires de cette église, l'évangéliste qui m'a dit. Merci pour l'invitation. Ici, c'est chez moi d'ailleurs.
J'ai béni Dieu parce qu'il y a le pasteur qui est là. Le pasteur Daniel, un homme que j'aime bien, qui parle bien aussi. Et quand je vais parler, que ces hommes sont là, je suis très, très heureux. Parce que je suis que le moindre. Donc, je sais que quand je vais parler, s'il y a quelque chose, ils seront là pour rectifier à cela. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire que je devais intervenir, et quelques minutes après, il y a une pensée qui est montée. J'ai dit, mais cet homme aussi a des thèmes. Je ne sais pas quel thème il va proposer. Amen. Et pendant que je me disais, c'est là, il y a une pensée qui est descendue, qui était à quelques millimètres près de ce thème. Et lorsqu'il m'a annoncé le thème, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi je bénis le Seigneur? Parce que lorsque le Seigneur dépose une vision, cela veut dire qu'il a un travail à faire. Si tu es disponible, si tu es dans la fréquence du royaume, tu ne vas pas sortir de la manière que tu es rentré ici. Amen. Ça, je parle à quelqu'un, je suis sérieux. Je dis, si tu es en train de naviguer dans la même fréquence que le royaume, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré ici. Parce que le Seigneur est là pour opérer quelque chose. Amen. Il a annoncé le thème de ce matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Alléluia. Ça, j'aime. Parce que lorsque je vois la veuve qui avait perdu son mari prophète, qui n'avait plus rien, il fallut à cette femme un matin. Elle a vécu plusieurs soirs, mais ce n'était pas encore la nuit. Parce que Dieu n'attendra jamais la nuit pour te faire du bien. Il attendra que ce soit le soir. Parce que le soir doit précéder la nuit. Parce que quand ça sera la nuit, c'est le diable qui sera content. C'est le diable qui sera heureux. Mais Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un parmi nous arrive à la nuit. Parce que Dieu fonctionne avec le soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un mystère dans le soir. Parce que Dieu travaille avant le soir. Yes. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce terme est utilisé 6 fois dans le livre de Genèse. J'aime ce livre parce que c'est le livre de commencement. Et lorsqu'on parle du commencement, on parle d'un départ. Et notre Dieu fonctionne dans une manière où c'est comme s'il était en train de se répéter, mais il ne se répète pas. Parce que dans la vie, il y a toujours un nouveau départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme s'il était en train de répéter les choses. Mais en répétant les choses, il faisait de nouvelles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, c'est terme, il y a un soir, il y a un matin. C'est répété au moins 6 fois dans le livre de Genèse. Mais en répétant cela, chaque terme était cassé de quelque chose qu'il avait fait de nouveau. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y a des choses que tu as fait dans ta vie, mais il n'est pas encore limité. Oh, ne t'arrête pas dans la maison de Potiphar. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit, même s'il y a un petit matin dans ta vie, mais il y a un autre matin qui t'attend. Parce que Joseph avait vécu le soir, mais ce n'était pas encore la nuit. Mais en parcourant les soirs de sa vie, il est arrivé quelque part dans la maison de Potiphar. Et il est devenu chef des esclaves qui étaient là. Mais il était toujours esclave. C'était une forme de matin pour lui. Mais ce n'était pas le matin que Dieu attendait pour sa vie. Tu peux être là. Tu te dis, mais est-ce que j'ai besoin d'un matin? Non, tu as besoin d'un matin parce que Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Seigneur, laisse-moi prêcher. Parce que là, ça commence déjà. Et j'étais en train de dire, et je répète ce que l'homme de Dieu a dit. Il y a des mots, il y a des termes, il y a des phrases dans la Bible qui cachent beaucoup de révélations.
Et Dieu a une pensée pour toi ce matin. Ce matin, je pense que je parlerai comme un prophète. Parce qu'il y a des choses que je vais déclarer qui seront des prophéties pour toi. Amen. Et bien aimé, lorsque nous voyons comment Dieu a fonctionné du Genèse chapitre 1er au verset 1er jusqu'au 5e verset, nous comprenons la façon dont Dieu fonctionne avec nous. Est-ce que nous pouvons nous lever? Comme ça on va honorer la première lecture. Je vous propose 2 portions des Écritures. Je ne sais même pas si je vais finir, mais je vais parler ce que le Saint-Esprit nous permettra de dire. Je vous propose Genèse chapitre 1er, du 1er verset au 5e verset. Et je vais vous proposer également Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Je disais Genèse chapitre 1er, verset 1 à 5. Luc chapitre 7, 11 à 17. Le pasteur Daniel peut nous préparer Luc chapitre 7. Moi je vais lire la première lecture qui est Genèse chapitre 1er. Nous lisons donc au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Amen. J'ai dit Dieu est en train de visiter une personne ce matin. J'ai dit ce que Dieu fera pour toi cette nuit. Et les hommes verront, ils diront non, Dieu t'a visité. Amen. Yes. Non, ils ne diront pas que ce sont tes démarches qui ont abouti. Ils diront Dieu t'a visité. Parce que lorsqu'ils regarderont tes démarches, ils diront non. Si c'était à cause de ces démarches, Dieu ne pouvait pas faire ça. Nous pouvons nous asseoir. Permettez-moi de vous parler un peu du soir. Et lorsque j'ai parcouru quelques définitions, je n'ai pas assez retenu beaucoup de définitions, mais j'ai retenu quelque chose que nous connaissons tous bien, c'est que le soir, c'est entre 17h et minuit, généralement. C'est ce qu'on appelle soir. Et ce sont les Romains qui ont en plus établi ce calendrier. Parce que pour les Hébreux, c'était autre chose. Et lorsqu'on parle du soir, le soir est caractérisé par les ténèbres ou les noirs. Amen. Amen. Et lorsque nous voyons la vie, nous comprenons que dans certains domaines de notre vie, nous vivons aussi le ténèbre. Dans certains domaines de notre vie, nous vivons aussi le noir. Des fois, lorsque les hommes nous regardent, lorsque nous nous habillons, les hommes nous regardent, les hommes se disent non, cet homme, cette femme est bien, il est vraiment, tout va bien dans sa vie. Mais lorsque tu rentres dans ta chambre, tu comprends et des fois tu pleures, tu te dis non. Et Dieu m'a même dit qu'il y a une personne ici qui, il y a 2 semaines, il s'était dit, mais pourquoi j'ai pris, je dois même abandonner de prier parce que Dieu ne me répond pas. Je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Même si tu es en train de passer le soir de ta vie caractérisé par le noir, mais laisse-moi te dire qu'il y a un matin qui arrive dans ta vie. Amen. Donc, je disais que pour le Romain, le soir, c'est toute l'après-midi, mais à partir de 17h jusqu'à minuit. Et les jours commencent à minuit. Ça, c'est pour le Romain. Et là, nous voyons un programme des hommes. Parce que nous avons lu dans Genèse. Et lorsque je lis Genèse, je comprends que Dieu a la capacité de fonctionner en 2 sortes de temps différents. Et lorsque vous voyez ici, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsqu'il dit, il déclare une chose, que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et Dieu appela lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Or, lorsque nous voyons le soir et la nuit, nous voyons qu'il y a une certaine différence. Lorsque Dieu parlait de la nuit et du jour, Dieu parlait par rapport à son calendrier. Parce que par rapport au temps de Dieu, le temps de Dieu, les Hébreux appellent cela le temps Kairos. Et lorsque Dieu parle par rapport à son temps, il voit la nuit, il voit les jours. Mais à un certain moment, Dieu refuse de fonctionner selon son temps. Il fonctionne selon le temps des hommes. Pourquoi? Alléluia. Dieu fonctionne selon le temps des hommes pour impacter les
des hommes parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Parce que le temps des hommes, c'est le temps chronos. Voilà pourquoi on s'est dit que j'ai déjà 35 ans, je suis en retard. Voilà pourquoi on dit que j'ai déjà fait 5 ans en Europe. C'est comme si les choses ne marchent pas. Mais Dieu, des fois, abandonne l'état Kairos, son temps pour entrer dans l'état des hommes, pour changer le sort des hommes. Et c'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, Dieu entrera dans l'état des hommes pour changer ta situation. Parce que la Bible dit qu'il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que s'il a fait des choses hier, il le fera aujourd'hui. Amen. Il est capable d'abandonner l'état Kairos pour entrer dans l'état Chronos. Parce qu'il sait que les hommes ne peuvent pas voir l'état Kairos. Mais les hommes ont la capacité de voir l'état Chronos. Amen. Il y a des choses que Dieu s'est décidé pour changer dans ta vie. Pour que lorsque les hommes verront, ils diront que réellement, il y a un matin dans sa vie. Vous savez pourquoi Dieu doit faire ça? Parce que lorsque tu lis la Bible dit, au commencement Dieu créa. Il commence par créer la terre. Il créa les cieux et la terre. Dieu, dans un premier temps, il crée l'espace. Il crée l'environnement. Et lorsqu'il crée l'environnement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient après. Je vais descendre pour dire ceci. S'il t'a mis dans l'environnement de l'Europe, s'il t'a donné cet espace géographique, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Parce qu'en premier lieu, Dieu donne l'espace. Ah, je dis à quelqu'un, si tu te retrouves dans l'espace géographique, Dieu t'emmènera dans ton espace parce qu'il a besoin de faire des choses avec toi. Parce que peut-être que tu es en train de vivre un soir parce que tu n'es pas dans l'espace. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Et lorsque la Bible parle de la création, ça veut dire qu'il ramène quelque chose de rien. Mais laisse-moi te dire, je vais te dire quelque chose de très important. C'est que la terre et les cieux existaient déjà. Mais il fallait que Dieu puisse faire sortir cela. Il y a des choses qui existent dans ta vie. Et ce matin, Dieu fera sortir. J'ai dit, tu as tout ce que tu cherches. Parce que je connais un Dieu qui a des solutions avant les problèmes. Qui a des solutions, qui est en train de chercher les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que la Bible dit. Il crée la terre. Il crée les cieux. Mais quelle sorte de terre? Quelle sorte de cieux? Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Ah, j'aime Dieu. Parce que le jour où il appelle Jacob, il dit, dans Isaïe chapitre 43, il dit, oh Jacob, que j'ai créé. Il tourne et dit, oh Israël, que j'ai formé. Ça veut dire quoi en créant Jacob? Il y a un soir dans sa vie. Il fallait qu'il forme Israël afin que le matin puisse arriver. Ah, je parle à quelqu'un. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque je lis la Bible, je comprends que c'est la manière de Dieu de faire les choses. Dieu permet qu'il y ait un soir et tes ennemis commencent à acclamer. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y aura un matin bientôt. Ah, je ne sais pas. Si j'étais à Lubumbashi, les gens allaient acclamer. Ah non. Ah là là. Seigneur, gloire à Dieu que je suis à Blanc-Ménil. Parce que les gens acclament. Écoutez, peu importe le soir dans ta vie, parce que lorsque vous voyez, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est comme si c'était un soir. Parce que ce n'était pas la forme. Comment un Dieu qui peut créer quelque chose qui est informe et vide? Des fois tu te poses des questions. Pourquoi je suis en train de passer ce temps
Pourquoi des difficultés dans ma vie? Est-ce que Dieu m'entend ou pas? Est-ce que je prie un Dieu vivant ou pas? Laisse-moi te dire que tu as un Dieu vivant. Mais des fois, il permet à ce que tu passes un moment. Et après ce moment, il y a quelque chose qui vient. Je dis, il y a un matin qui vient. Amen. Je suis qu'à l'introduction. Je n'ai pas encore commencé mon message. Introduction. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est trop fort. Non, ça va. Ça va? On a l'air bien, mon ami. On n'a pas mon pasteur là-bas. La terre était informe et vide. Et gloire à Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Gloire à Dieu. Lorsque je lis ce passage, je suis dans la joie. Parce que j'ai vu quelque chose de très important. Une personne très précieuse. La Bible dit le Saint-Esprit était en train de mouver. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu es en train de passer, laisse le Saint-Esprit se mouver dans ta vie. Amen. Quelque chose se fera. Amen. Tant que le Saint-Esprit n'est pas content de ta vie, tant que tu n'as pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu peux regretter pour ta situation. Mais si le Saint-Esprit là, il est content. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, vous savez bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit que Dieu a vu. Là on parle de Dieu le Père, qui a vu le Saint-Esprit. Le Dieu le Saint-Esprit est en train de mouver. Et lorsque Dieu a vu, Dieu s'est dit ça y est. Même si c'est une forme vide, mais je peux donner une forme. En d'autres termes, je dirais, même s'il y a un soir, je peux appeler maintenant le matin. Pourquoi? Parce que je vis quelqu'un. Le Saint-Esprit est porteur. Et celui qui met en pratique ces choses s'appelle Jésus. Yes. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu déclare une parole, il dit que la lumière soit. Donc c'est la parole qui est allée rencontrer l'esprit pour créer un matin. Yes. 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 Quelqu'un comprend? Amen. Si on comprend de tout le monde, parce que naïe au sein de la démonstration, tu es naïe au terre. Il faut que quelque chose. Si tout le monde nous a bien accompagné là. Amen. Si la Bible dit que Dieu, il sépare la lumière des ténèbres. Et c'est Dieu lui-même qui commence à appeler les choses. Il appelle ténèbres nuit et il appelle lumière jour. Or, lorsque nous comprenons les choses, si nous pouvons, on peut réfléchir à notre manière, nous dirons que la nuit, ça c'est la nuit. Mais le matin, à l'aube du matin, on dit ça c'est le jour. Amen. Voilà pourquoi chez les Grecs, leur jour commence à 6 heures. Voilà pourquoi lorsque Christ était crucifié, Luc a écrit à la manière du Romain. Il a dit c'était à la 6e heure, c'était à la 9e heure. Il parle de la 3e heure. Or, lorsqu'il parle de la 3e heure, il parle de 15 heures. Parce que pour eux, c'était la 3e heure de l'après-midi. Parce que la 3e heure de l'avant-midi, c'est 9 heures du matin. 6e heure, c'est 12 heures ou c'est minuit. Ça, c'est la façon dont les Grecs sont en train de faire les choses. Et lorsque les Grecs pensent comme ça, c'est ce que j'avais dit au début, c'est les temps chronos. Ce sont les temps des hommes. Mais pour Dieu, un jour, c'est lorsqu'on commence de minuit jusqu'à 23 heures. Ça, c'est ce que Dieu appelle jour. Amen. Mais il fallait que Dieu entre dans le système des hommes pour faire quelque chose. Je vais expliquer ça après. Voilà pourquoi vous allez voir que les soirs c'est un mystère dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites les soirs. Et la Bible dit que il appelle lui-même qui appelle jour et il appelle nuit. Et il dit il y eut maintenant un soir et il y eut un matin. Le matin, bien aimé dans le Seigneur, est caractérisé par la lumière, comme j'avais dit. Et Dieu a une pensée maintenant pour toi par rapport à cela. Pourquoi j'ai dit il y eut un soir? Parce qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, le soir, c'est le temps où Dieu fonctionne. Et le matin, c'est le temps où les hommes ramassent ce que Dieu a fonctionné, a travaillé le soir. Amen. Et je vais expliquer après pourquoi la Bible dit il
passé. Comment Dieu est en train de parler du passé? Il y a eu un soir et il y a eu un matin. En réalité, Dieu ne parle pas un matin selon les hommes, mais il parle le soir. Après avoir travaillé, écoutez bien dans le Seigneur, Dieu a des choses qu'il a déjà fait d'avance dans ta vie. C'est pourquoi dans ta vie, si tu n'as pas encore vu les choses, ne crois pas que ça n'existe pas. Parce que la Bible dit que tu as un Dieu qui appelle les choses à l'existence. Il les appelle comme si cela existait. Parce qu'en réalité, ça existait. Amen. Ah, il y a des choses que Dieu va appeler dans ta vie. Yes. Qui te donnera un matin, parce qu'il y a toujours un matin. Vous savez, le matin est caractérisé par un nouveau départ, comme j'avais dit. Il y a un nouveau départ ce matin pour toi. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Vous savez, dans la pensée de Dieu de faire les choses, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Mais les 6 jours est subdivisé en 3 parties. La première partie, c'est les 3 premiers jours où il a créé la lumière, le tendu, la partie sèche de la terre. Mais en réalité, ces 3 premiers jours, c'était que la création était en train de se mettre en ordre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Des fois, nous passons le temps du soir parce que Dieu a besoin de mettre en ordre certaines choses dans notre vie. Yes. Tant que les choses ne se sont pas mises en ordre, le matin n'arrivera pas. Parce que Dieu fonctionne avec l'ordre, parce qu'il est un Dieu de l'ordre. Or, se mettre en ordre, c'est pas la part de Dieu, c'est la part de l'homme. Le feu ne peut pas descendre tant qu'Élie n'a pas fini de mettre de l'ordre. Yes. Il y a des choses dans ta vie qui doivent se remettre en ordre avant que tu vives un matin. Parce qu'il y a plusieurs matins dans ta vie, mais il y a le matin de la promesse que Dieu attend pour toi. Il faut que les choses se remettent en ordre. Nous en avons assez des églises où les choses sont devenues normales. J'aime les enfants qui étudient ici, parce que moi je montais vers le campus, mais je suis arrêté vers le grand point. On dit les choses sont devenues normales ou normales. Ah, c'est comme on pose un peu sérieux, les gars, trop tard pour qu'on le à sérieux. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans toutes choses, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Beaucoup se plaignent, Dieu, tu m'as abandonné, mais en réalité, dans leur vie, les choses ne sont pas en ordre. Yes, yes. Avant que Dieu appelle l'homme pour habiter la terre, avant que Dieu crée l'homme, il fallait que la création se mette en ordre. Et je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu attends. Il y a une promesse que tu attends que ça s'accomplisse. Dieu est en train de mettre aussi en ordre les choses. Bientôt, tu les verras s'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Et ce jour-là, tu verras, il y a un matin qui est arrivé dans ta vie. Ce jour-là, tu comprendras que lorsque Dieu fait une promesse, il accomplit toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire, hein, lorsque tu attends au salon pour manger, même si ça tarde, ne pense pas que la maman, en France c'est même le papa, parce qu'un jour j'étais en train de bénir la nourriture, on était avec papa dans la famille de mes fils et de ma fille, de mon fils et de ma fille. Ils sont des Ivoiriens, j'ai béni la nourriture, j'ai dit que Dieu bénisse celle qui a préparé. L'homme dit non pasteur, c'est moi. Je ne vais pas laisser la bénédiction à la seule femme. Non, c'est moi qui ai préparé. Amen. Donc je disais que lorsque tu attends que la nourriture soit prête et que tu manges, tu es au salon. Même si tu as tellement faim, ne pense pas que la personne, j'ai dit comme ça, c'est mieux. Ne pense pas que la personne qui est dans la cuisine est en train de tarder. Il y a des choses dans la cuisine qui se mettent en ordre. Amen. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui se mettent en ordre pour toi. Et je prophétise pour quelqu'un, je dis bientôt tu le verras, que Dieu accomplit cela dans ta vie. Je dis bientôt tu le verras s'accomplir dans ta vie. Vous savez bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Pendant qu'Aaron était en train de faire le veau d'or,
Mais Dieu était en train de préparer une promesse pour lui avec Moïse sur la montagne. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des matins que tu rates. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend que tu fasses. Mais malgré cela, Dieu est en train de créer un projet pour toi avec Moïse sur la montagne. Pendant que et là on a séparé l'ensemble pour malgré qu'on a fait des bêtises. Mais l'ensemble a beaucoup à penser. Na binzamba kusa penser on a pour nayo. Na binzamba kusa tongo wana pour nayo. Na bitongo moko ezotanga pour nayo. Na bitongo lokola batongo nyonso te. Parce qu'il y a des matins qui changent les destinées. Il y a des matins qui changent la vie. Vous savez bien aimé dans le Seigneur quelqu'un qu'on appelle Jacob, ça j'aime. Jacob avait la promesse de Dieu. Jacob avait la promesse de Dieu. Il lui fallait un matin. Je dis un matin, je dis pas deux. Je dis un matin. Malgré tout ce qu'il avait fait. Mais un jour, la nuit, il a dit, Seigneur, je ne te laisse pas partir. Si tu ne me bénis pas. Et le matin, Dieu a changé sa destinée. J'ai dit cette nuit, lorsque tu vas commencer à prier, tu diras, je ne te laisse pas partir. Si tu ne me bénis pas. Et comme il travaille le soir, or le soir pour dire, c'est aussi à ce temps que nous sommes en train de passer. Je dis, le matin, tu vas vivre. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui disent que je vais aller au caillou. Je ne sais pas. C'est pas biblique. Caillou. Ah, les cailloux, c'est dur, hein? Non. Psaume 127, la Bible dit que pendant la nuit, Dieu donne à ses enfants. Pendant la nuit. C'est pourquoi j'ai dit il y a un mystère dans le soir. Pendant que tu dors, Dieu est en train de préparer. C'est le matin qu'il ramassait la manne. Parce que la nuit, Dieu était en train de travailler. Si on comprend tout le monde, ça vient. J'ai dit ceci. Dieu, la Bible dit que Dieu, la Bible dit, enfin vous vous levez le matin. Enfin vous vous couchez tard et vous mangez les pains de douleur. Arrêtez. Non, il n'y a pas de douleur. Amen. Alors que Dieu donne à ses enfants, alors que Dieu donne à ses enfants pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Ah! Amen. Sur Facebook, mon frère, demain j'irai au caillou. Caillou! La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de revivre ma tête. Vous pouvez ma tête. Est-ce que ça vous monter? Je dois avancer. Hein? Il me reste combien de minutes? Parce que nous avons une définition, nous avons une explication. Et j'étais en train de dire que la création était divisée en trois catégories. Première catégorie, ce sont les 3 premiers jours. Où j'étais en train de dire que Dieu était en train de mettre les choses en ordre. Et j'ai dit que si tu veux vivre un matin dans ta vie, il y a des choses que tu dois remettre en ordre. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Mais il y a aussi des choses que Dieu lui-même met en ordre pour toi. Il y a un moment où on a séparé en Yaya. Parce que Yaya est vraiment un moussou soit salaka. Et il dépend de même la bisoté. Parce que mon colo va continuer femme en flagrant délit. Bah même il n'y a pas Yaya, donc on a mon qui est à bien, tu n'as pas linga la taille. Parce qu'on choisit linga l'air moyen. Aïe 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 aïe. J'aime les grands frères. J'aime les grands frères. Parce que la Bible dit, la femme, on l'a trouvée en flagrant délit. Comme le monde est toujours injuste. En flagrant délit, c'était avec un homme. C'était le soir pour la femme. En venant, même la femme pouvait se dire, là c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire, tu ne peux jamais dire que c'est fini dans ta vie. Parce que Dieu ne permettra pas que tu quittes le soir pour arriver vers la nuit. Parce que c'est la nuit où tout est fini. Mais Dieu précède la nuit pour arriver le soir pour changer ta destinée. Yes. Ah, j'aime les grands frères. Lorsqu'ils sont venus, la femme s'est retrouvée devant les grands frères.
J'aime les grands frères. Lorsque les grands frères voient la femme, hein, le grand frère, il devient d'abord juge. Il fait la fonction des juges. Écoute-moi bien. La Bible dit il y a un matin, il y a un soir et il y a un matin. J'aime la parole de Dieu. Je vais expliquer après pourquoi Dieu ne dit pas il y a un matin et il y a un soir. Parce que dans la logique des hommes, en principe, ça devrait être il y a un matin et il y a un soir. Mais pourquoi Dieu dit il y a un soir et il y a un matin? Parce que Dieu fonctionne de la manière des miracles pour confondre les méchants. Et j'étais en train de dire, Jésus regarde la foule. Jésus commence par faire la première fonction, la fonction d'avocat. Que c'est lui qui n'a pas péché. Ah, j'aime les grands frères. Parce que lorsque Dieu veut te transférer, changer ta destinée, parce que ça c'est une nuit de percer. Lorsque Dieu veut que tu puisses percer pour entrer dans un matin dans ta vie, il fera aussi la fonction d'un avocat pour toi. N'oubliez pas que c'est le meilleur avocat. Il dit, mais parmi vous, qui n'a pas péché? Et la Bible dit, personne. Du plus grand au plus petit, tout le monde était parti. La femme est restée en face du grand frère. Et le grand frère a fait la fonction maintenant d'un juge. Non, il a fait la fonction d'un témoin, je m'excuse. Et personne n'est condamné. C'est pour dire que je suis témoin que le soir ne t'a pas tué. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Le soir qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Et la difficulté qui ne te tue pas te rend plus fort. Amen. Parce que tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'on appelle aussi vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit que David dit que je n'ai point peur. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Il a fait fonction d'un témoin. Il dit, personne ne t'a condamné. Et la femme dit personne. Et en dernier lieu, il fait la fonction des juges. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Ah, je proclame la liberté spirituelle dans ta vie. J'ai dit, je proclame la liberté dans ta vie. Parce que celui qui devait te condamner ne te condamne pas. J'ai dit, tu as acquitté au nom de Jésus. J'ai dit, tu as acquitté au nom de Jésus. Parce que le matin, on doit être acquitté. Parce que lorsque tu es en train de vivre le matin, tu dois être acquitté. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Est-ce que je peux parler? Deuxième catégorie. Dieu crée les luminaires, les poissons et les oiseaux. Ça veut dire que la création commence à prendre vie. Écoutez bien les Seigneur. Chanda Barou. Papa Pierre Moya Zambé. La baina matiate. Yanda Barou Bosaka Baba. Ok. Aidez-moi par mes gardes. J'ai sorti un mot lingala. Le pasteur Daniel peut tout de suite interpréter rapidement. Comme ça va nous faire du bien. Amen. Amen. Je disais que Dieu commence à donner la vie à la création. Écoutez bien, les Seigneur. Lorsque quelqu'un met l'ordre dans sa vie, il remet les choses en place. C'est alors que la vie vient. Or, lorsque la vie vient, c'est le matin qui arrive dans ta vie. Ce jour-là, Élie devant le prophète de Baal, c'était un soir. Mais il lui fallut que Dieu puisse faire quelque chose qui sera un matin pour Élie. Il fallait que les choses soient en place. Et je suis venu prophétiser pour quelqu'un. J'ai dit, il y a un matin qui arrive. C'est à toi que je parle. Lève-toi un peu. Je vais prier pour toi parce que pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu un livre dans ton cœur. Et dans le livre, c'était écrit Dieu est bon. Et lorsque je vois un livre, je m'inspire du livre des souvenirs. Je suis venu te dire, ne pleure plus, parce que Dieu est bon. Il va regarder le livre des souvenirs et il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Yes.
Je dis, il y a quelque chose qui prend vie. Parce que le matin, il y a toujours des choses qui reviennent à la vie. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, j'aime pas ça, mais on dit ça souvent. Que lorsque je dormais comme un mort. En réalité, moi, je ne dors pas comme un mort. Parce que des fois, quand je dors, le Saint-Esprit intercède. Donc, je suis en vie. Amen. Mais lorsque quelqu'un se réveille, ça veut dire que tous les organes vitaux commencent à fonctionner. Donc, le matin, c'est le signe de la vie. Lorsque la Bible dit il y a un soir et il y a un matin, dans la deuxième catégorie, Dieu commence à donner la vie. Et la création commence à prendre la vie. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Des fois, tu te poses la question pourquoi ça tarde. Ça tarde parce qu'il fallait que les choses se remettent en ordre. Et après que la vie commence à venir, tu ne peux pas quitter Égypte et entrer directement au Ghana. Amen. C'est possible. Tu sais, je n'ai pas compris, tu fais comme ça. Il ne faut pas avoir honte. Quelqu'un a compris? Amen. Troisième catégorie des choses. La Bible dit que les animaux et les êtres humains, Dieu a créé l'homme et Dieu s'est reposé. Là, on comprend que la création devient complète et bonne. Ah, je ne sais pas si tu es dans quelle étape, mais je suis venu prophétiser pour ta vie. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Amen. J'ai dit il y a des bonnes choses qui arrivent. J'ai dit il y a des bonnes choses qui arrivent. Vous savez, il y a quelque chose que j'appelle ici l'impact du soir. Parce que le soir, en réalité, marque la fin d'une étape. Si tu étais en train de vivre le soir dans ta vie, laisse-moi te dire que le soir, c'est bon pour toi. Parce que c'était la fin, c'est la fin d'une étape. Et je suis venu prophétiser pour quelqu'un que tu es en train d'abandonner une étape pour entrer dans une autre étape. Parce qu'entre le soir et le matin, c'est Dieu qui règne. Tu n'as pas compris. Je ne sais pas comment te faire comprendre. La Bible dit ceci. Comme ça, je vais anticiper le verset que j'allais donner après. Comme ça, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit entre le soir et le matin, c'est Dieu qui fonctionne. C'est Dieu qui travaille. La Bible dit ceci, Lamentation chapitre 3. Le bonté de l'Éternel, j'aime ça. Parce que la Bible ne parle pas d'une seule bonté. La Bible dit les bontés au pluriel. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu me comprends, les bontés au pluriel. Donc, que ça ne t'étonne pas que ce matin que tu vives 3 miracles successifs. Yes, yes. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Les bontés de l'Éternel ne sont pas Épuisé. Ils se révèlent quand? Chaque matin. Marondo Bosaka Baba. Yana Marondo Baba. Ils se révèlent quand? Ils se renouvellent quand? Chaque matin. Bon, on va se poser une question. Quelque chose qui se renouvelle le matin, il a été fait quand? Marondo Bosaka Baba. Alors que tu es en train de regretter. Pourquoi je passe cette étape? Mais laisse-moi te dire, c'est une étape où Dieu fonctionne. Yes. Marondobo Sakababa. Il se renouvelle ça. Parce qu'ils sont connectés tout de suite. Tout de suite. Amen. Amen. Jean chapitre 20, verset 19. Parce que d'un moment à l'autre, on va décoller. Amen. Amen. Là, je commence mon message. Jean chapitre 20. Non, ne vous inquiétez pas parce que ce que j'ai parlé, c'est un message aussi. Amen. Amen. Jean chapitre 20, verset 19. Shandabarurobo sakababa. Ekararaba sukororobo yanama sakababa. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis en train de parler ici de l'impact du soir. Parce que le soir a un impact. On dit une ou un. Ah. La Bible dit le soir de ce jour. Ah. Qui était le premier de la semaine? Le porte du lieu où se
se trouvait, les disciples étaient fermés. Et là, quelqu'un peut dire amen que je bombarde. Amen. Ah là 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 là. Et t'as liberté, ma grand-mère, et t'as liberté. Ah, c'est quand même qu'ils ont veillé. Amen. Amen. C'était pour te réveiller. Amen. La Bible dit ceci. Le soir de ce jour, on parle du soir. Je suis en train de parler de l'impact du soir. Parce que le soir, en réalité, c'est un moment de ténèbres. C'est un moment de difficulté. Mais en réalité, dans le moment de difficulté, c'est là où Dieu commence à travailler avec l'homme. Lorsque David était en train de passer un moment de difficulté dans la bourse, un moment du soir de la bourse, c'était une école. Lorsque Joseph était en train de traverser le moment difficile où ses frères propres l'avaient vendu, c'était un moment du soir. Et pendant ce moment, Dieu était en train d'écrire quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu écrit droit mais la ligne courbée. Lorsque quelqu'un est en train de passer un moment difficile dans sa vie, il va croire comme si Dieu avait oublié. Ou bien peut-être que Dieu ne fait pas bien les choses. Des fois on se pose des questions, est-ce que c'est que la promesse que j'avais là, ou la prophétie que j'avais, c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est que la Bible dit c'est vraiment une vérité? Parce que Joseph avait vu quelque chose. Mais pendant qu'il était en train de partir vers le matin de sa vie, il rencontre autre chose. Et pendant ce temps, Dieu était en train d'écrire. Mais pendant que Dieu était en train d'écrire, si j'étais à la place de Jacob, de Joseph, j'ai dit, Dieu, tu n'écris pas bien. Parce que Joseph il est fort dans ce domaine. Parce que les jours que le papa était en train de bénir ses enfants, il se lève, il coupe la prière du patriarche. Il dit, Père, c'est pas comme ça, celui-ci c'est l'aîné. Le père dit, je sais. Amen. Dieu est en train d'écrire tout droit, mais dans les lignes courbées. Laisse-moi te dire, il y a des situations qui t'arrivent. Dieu permet que ce soir arrive. Parce qu'il y a quelque chose, il y a l'impact du soir que tu dois vivre pour que tu entres dans ton matin. Yes. Amen. C'est vraiment ça, notre molière. Ça fait du bien. Amen. J'avais dit que je l'ai pasteur à mes côtés, donc s'il y a quelque chose, il va rectifier. La Bible dit que le soir de ce jour, pourquoi Jésus attend que le soir? Ici, nous sommes dans l'étape où Jésus est mort, les Christ devaient venir les rendre visite. Jésus est mort sur la croix. Maintenant, il fallait que les Christ commencent à opérer. La Bible dit qu'ils étaient là. Et c'était les premiers jours de la semaine. Là où ils étaient, les portes étaient fermées. Toutes les portes étaient fermées. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Parce que nous sommes tous passés par là. Et il y a des choses que nous sommes aussi en train de passer. Lorsque tu es en train de passer un soir dans ta vie, tu vas voir comme si les portes sont en train de se fermer une par une. Et tu peux même te dire, mais j'ai des problèmes ou quoi? Je ne sais pas comment dire ça en français parce que je ne connais pas trop bien les français. Est-ce que ça les sous-matoni? Amen. Il y a certaines personnes qui se disent, mais je suis maudit ou quoi? Il y a certaines personnes qui sont parties même aller faire les catchs spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils voient que dans leur vie, les choses ne marchent pas. Et des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu existe ou pas? Imagine, soit à la place de Joseph qui pouvait se dire, mais attends, j'avais la plus belle robe là. Mais un matin comme ça, on m'a vendu. Je pars dans la maison de Potiphar. Je pars, après j'entre dans la prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons lu les livres de Luc. Au chapitre 7, nous avons lu. Où la femme avait perdu son mari. Elle est restée veuve. Et là, nous sommes dans quelles circonstances? Nous ne sommes pas en Europe où elle doit avoir quelque chose de l'État. Même si le mari est mort, ça ne lui dit rien.
Et surtout qu'en Europe ici, les femmes sont des reines. Mais laisse-moi vous dire que ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais enlevé les responsabilités à l'homme. C'est l'Europe ayant été conduit par les occultistes, ils ont fait la pyramide renversée. Nous les enfants, ils ne pouvons pas suivre cela. La femme, ce n'était pas en Europe. C'était en Afrique. Et lorsque le mari, tu as un mari, le mari représente tout. Parce qu'il fait pour toi tout ce que tu as besoin. Parce que les femmes, en réalité, la majorité des femmes chez nous ne travaillent pas comme ici. Et la femme avait comme espoir cet homme. Et l'homme est parti un jour. Et c'était un soir. Et elle attendait un matin. Mais malheureusement, il y a eu encore répercussion d'un soir. C'est pourquoi lorsque je vois dans la Bible, il y a un soir. Gloire à Dieu parce qu'il y a un matin. Mais sinon, il y aurait eu encore un soir. Comme la situation de cette femme. C'était compliqué, c'était difficile. Personne ne pouvait consoler cette femme. Mais la seule personne qui était la consolation pour la femme, c'était le fils. Malheureusement, un jour, le fils aussi est mort. C'était encore un soir. Pour la femme pouvait se dire, je suis maudit, j'ai des problèmes. Des fois, dans notre vie, il y a certaines personnes ici, pendant que je parle, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Vous vivez des situations après situations. Et des fois, vous dites, mais Dieu, où est Dieu? Mais laisse-moi te dire que Dieu est là. Qu'il crée un autre soir et un autre matin. Ah non, tu n'as pas compris. J'ai dit, il y a eu déjà un soir. Et le matin, c'était le programme. Il fallait qu'on puisse crucifier l'homme. Et à midi, à 12 h, la Bible dit que le soleil a fui. Et c'était déjà le soir. Parce qu'il faisait noir. Mais qu'est représentait ce soir-là? Parce qu'il y avait déjà un soir. Mais pourquoi le soir-là? Parce que le soir-là, c'était une façon où Dieu devait entrer en action pendant ces 3 heures pour créer de nouvelles choses dans ta vie. Ah! Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions du monde. Pourquoi? Parce que dans les 3 heures, il y a eu déjà un soir et il y a eu un matin à 15 heures. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... N'habitez sur comprendre ma amour. Est-ce que tu comprends ces choses? Voilà pourquoi, bien-aimé. Ne pense jamais que Jésus n'a pas tout fini sur la croix. Il a fait son travail, c'est fini. Nous, ce que nous allons faire dans la prière, nous allons seulement adhérer. Nous allons seulement nous connecter à ce qu'il avait déjà fait. Parce que Dieu avait compris que le soir du Genèse chapitre 1er, Adam et Ève, à cause du péché, ils avaient déjà gâté cela. Il fallait que le nouveau Adam puisse créer un autre soir et un autre matin. Et depuis ce jour-là, à Golgotha, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir et il y a un matin. Ah. Est-ce que c'est important que je parle de l'impact du matin ou je dois faire ma Bible? Ah. Et on doit prier là. Tu vois? On doit prier parce que le pasteur dit 5, l'évangéliste dit 5, le pasteur dit 2. J'ai choisi le milieu. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Des choses que j'ai déclarées, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. J'ai trop de choses à te dire, mais je suis obligé d'arrêter là. Parce que le matin cache beaucoup de choses. Je vais le dire en passant. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se réveillaient le matin, ils trouvaient déjà le mal.
Parce qu'en réalité, la manne ne tombait pas le matin, la manne tombait le soir. Non, je dois arrêter là. Je dois arrêter là. Parce que j'ai trop de choses à te dire. Écoutez, pendant que je suis en train de parler, tu te poses des questions. Tu dis, mais d'autres choses que cet homme-là est en train de dire, dans la veillée là, à la fin de l'année, j'avais aussi entendu de telles choses. Mais là, nous sommes au mois d'août. Je ne vois pas la réalisation. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a dit là arrivera à son terme? Je vois dans la Bible une femme qu'on appelait Ruth. La Bible dit, lorsqu'elle entra dans les champs de Boaz, la Bible dit, elle entra derrière le moissonneur. Et après quelques temps, la Bible dit, elle était à côté du moissonneur. Et la Bible dit, après quelques temps, elle se retrouve femme de Boaz. Or, Boaz ne pouvait pas être derrière le moissonneur. Boaz ne pouvait pas être à côté du moissonneur. Boaz ne pouvait être devant le moissonneur. Donc, Ruth se retrouve devant le moissonneur. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe comment tu es rentré dans cette année, peu importe les difficultés que tu as vécues cette année, mais je suis venu te dire, même si tu es rentré derrière, si tu te trouveras à côté, même si tu es à côté, tu te trouveras devant. Et lorsque tu es devant, c'est comme si tu étais en train de dresser une table en face de tes ennemis. Ah, lorsque tu es dressé une table, c'est pour juger tes ennemis. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Écoutez, je vais vous dire une chose. Exode chapitre 3, verset 1er. J'ai déjà, parce que je peux dire ça. Sinon, je vais encore parler. Exode chapitre 3, verset 1er. La Bible dit ceci. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Et pendant le temps où Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, Moïse avait déjà la promesse de Dieu. Mais il fallait que la promesse puisse s'accomplir. Mais en réalité, Moïse était en train de vivre un soir. Je vais t'expliquer quelque chose qui va t'aider à entrer dans la prière. Parce que maintenant, je vais prier aussi pour beaucoup de gens. Amen. Moïse, qui était en train de passer un soir dans sa vie, malgré la promesse qu'il avait, et il se retrouve en train de travailler dans la maison de son beau-père. Et la Bible dit qu'il faisait paître les troupeaux. Ça veut dire qu'il faisait un mouvement. Il allait paître les troupeaux. Donc je termine, je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Et après, on va prier. Quand on va prier, on va faire aussi les services. Amen. Amen. Il était en train de faire le même mouvement. Il allait paître le troupeau. En attendant, le moment avant de passer dans le moment. Il allait paître le troupeau, il revenait. Il faisait le même mouvement. Amen. Aussi longtemps qu'il faisait le même mouvement, il ne pouvait pas voir le feu, la boussole ardente. Mais la Bible dit, dans la version du second, il est dit, un jour il est allé derrière la buisson. Dans la version semeur, il est dit, il est allé au-delà de la buisson. C'est alors qu'il a vu. Écoutez, le même chose, faite de la même manière, produit toujours le même effet. Ce matin, tu dois prier différemment de ce que tu as déjà fait. Ce matin, tu dois aller au-delà de ce que tu as toujours fait. Et aussi longtemps que tu ne vas pas au-delà, tu ne verras pas ton matin. Yes. Que Dieu bénisse cette parole. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci.
acclamer royalement le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire, 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 gloire.